Bonjour. Donc aujourd'hui, on va voir ce qui ressemble beaucoup à un poisson d'avril, mais qui n'en est pas un, puisqu'on n'est pas le 1er avril. Et en fait, il s'agit tout simplement du sac du survie 72 heures proposé par un officiel de la Commission européenne, enfin du truc européen, à vrai dire, parce que vraiment, c'en est vraiment terrible. Alors, je voulais faire un commentaire sur cette vidéo. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'elle est sur Twitter. Je vais vous donner le lien, tout ça pour que vous puissiez aller la voir. Mais malheureusement, je me suis fait striker. Donc la vidéo ne peut pas être vue par les gens. Donc j'étais obligé d'en refaire une deuxième de manière à pouvoir à pouvoir faire cette vidéo. Mais je ne peux pas faire un commentaire en direct comme je voulais le faire sur la vidéo originale. Donc on va faire sans. Et je vais vous expliquer ce que j'en pense. Donc, déjà, l'idée, c'est pour la Commission européenne de rester quelque part à la mode, dans le vent, etc. Mais c'est dur pour ces gens-là de faire un virage à 180 degrés parce que quand on a été si souvent en opposition finalement avec tout ce qui est survie et ce genre de choses-là, et que quand quelqu'un faisait de la survie ou du survivalisme, il était nécessairement traité d'extrême droite, de je sais pas quoi, encore plus horrible, eh bien, ça devient difficile à ce moment-là de pouvoir emboîter le pas, on va dire, et de faire devenir mainstream, ce qui autrefois était vraiment justement à l'opposé du mainstream. Donc, évidemment, ça donne un résultat qui est assez terrible. Et alors, on voit qu'il y a un kit de survie, donc c'est le truc classique, hein, mise en scène pour détailler ce que contient le kit de survie 72 heures européen en cas de conflit. Là, on n'y va pas par, par quatre chemins, on ne parle pas d'inondation, de froid, de chaud, de trucs, c'est en cas de conflit. Il faut vraiment que vous alliez voir cette vidéo tellement c'est comique, quoi. Vraiment, c'est vraiment terrible, je trouve. Euh, Donc l'idée, c'est assez classique, hein, avoir de la lumière, de l'eau, etc. Voilà, un certain nombre de choses. Bon, ça c'est le journal qui en parle. Et puis donc, vous pouvez voir hein, sur le profil de cette personne, et bien justement, aujourd'hui, l'Union européenne lance la nouvelle stratégie preparedness. Déjà, je comprends toujours pas pourquoi en Europe la langue utilisée c'est l'anglais. Pourquoi pas une autre langue, mais pas l'anglais. Je veux dire, a priori, ils font plus partie de l'Union européenne. Prêt à tout, tel doit être notre nouveau mode de vie européen. Donc maintenant, avant, les survivalistes, c'était l'extrême droite extrême, hein, et maintenant, ou des fous, enfin bon, bref. Et maintenant, ça doit être le nouveau mode de vie. En fait, ils ont probablement compris que l'Europe, c'était une catastrophe économique. Comme les gens vont devenir très pauvres, à un moment donné, c'est vrai que le mode survie, ça va être le mode de vie classique. Donc, bon, je vous fais grâce des commentaires, mais je trouve que cette vidéo, elle est terrible. Cette vidéo est vraiment terrible parce que, bon, déjà, tous les pays ont un kit de survie, ou la plupart, maintenant, 72 heures, assez bien détaillé, etc. Mais quand on regarde un peu le contenu de cette vidéo, c'est pathétique, c'est vraiment pathétique. C'est pathétique et j'irais même jusqu'à dire c'est insultant pour les Européens. Pourquoi c'est insultant? Eh bien, j'ai pris un extrait par exemple, quand on voit ici l'officiel européen parler de l'eau c'est la vie. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais en Europe, il y a quand même des pays, des zones, dans le sud de l'Europe évidemment, où c'est la sécheresse. Et d'ailleurs, c'est même pas que dans le sud. Je veux dire, même en France, il y a aussi des zones où il y a la sécheresse. Ça s'est peut-être un peu calmé cette année, et puis je sais pas, peut-être l'année dernière, mais en tout cas, il y a des sécheresses qui sont de plus en plus récurrentes. Et donc cette personne ne fait rien moins que prendre de l'eau d'une bouteille
hein, et de la gaspiller en la mettant dans son espèce de plante là au lieu de prendre du robinet. Moi, je trouve ça assez scandaleux. Je trouve que c'est vraiment insulter les Européens que de se livrer à ce genre de spectacle. Je veux dire, on gaspille pas l'eau, on gaspille pas la nourriture, surtout pas quand on est quelqu'un d'officiel euh, au niveau comment dire, dans une position de responsabilité, que ce soit dans l'administration, dans une entreprise, etc. On gaspille pas la nourriture et on gaspille pas l'eau, on joue pas avec ça. Je trouve que c'est profondément scandaleux en fait. Alors un truc qui fait vraiment pitié en fait, c'est on peut voir où en est la mentalité de ces gens, parce que ils sont souvent accusés de bureaucratie, d'être une future URSS ou ce genre de choses-là. Mais malheureusement, ça se traduit dans les faits et dans cette vidéo. Quelle est la première chose la plus importante qu'elle sort de son sac? Est-ce que c'est de l'eau? Est-ce que c'est de la nourriture? Est-ce que c'est des médicaments ou une couchette, une couverture de survie ou ce genre de choses-là qui permettent de sauver des vies, qui permettent de... Non. La première chose importante qu'elle sort de son sac, ce sont des papiers d'identité. Les papiers d'identité, donc tout l'aspect bureaucratique, tout l'aspect administratif, tout l'aspect... voilà, la seule chose que savent faire ces gens-là, en fait, c'est s'occuper de papiers administratifs, de donner des coups de tampon, et dans la plus grande opacité, je veux dire dans la plus grande opacité. Donc ça, c'est vraiment aussi quelque chose d'assez choquant, que la première chose en survie, bah, ça serait toute la paperasserie administrative. Pourquoi? Tout simplement parce que ces gens-là, ils en vivent, c'est leur gagne-pain, c'est leur salaire. Euh, et donc, c'est ça qu'il faut protéger. Et ensuite, elle va expliquer que c'est important de mettre ça dans un papier, dans un plastique étanche, parce que à Bruxelles, il n'arrête pas de pleuvoir. Ce sont ses propres termes. C'est pas très gentil pour Bruxelles parce que c'est pas tout à fait exact. Et puis, de toute façon, euh, je veux dire, ça montre aussi un peu que c'est un peu comme des Parisiens maintenant. Vous voyez, les Parisiens, je peux en parler, hein, j'en suis un. Parisien, vous avez Paris, et puis vous avez le périphérique, et autour, c'est la campagne, en fait. Au-delà du périphérique, c'est la campagne. Ben là, c'est pareil. C'est au-delà des institutions européennes, vous avez en Europe, entre Oslo, Athènes, Lisbonne, Paris, vous avez un espèce de no man's land composé de plus de 500 millions de gens. Mais voilà, c'est à peu près ça. Et donc, les papiers européens, c'est vraiment le principal. Donc, et là encore, en fait, elle s'adresse probablement aux gens qui sont dans les institutions euh, européennes à Bruxelles. C'est vraiment c'est dérisoire. Alors, autre image, euh, tout fier de sortir de son sac un, un couteau suisse. Un couteau suisse. Alors, je ne savais pas que dans un pays de... Enfin, dans un pays... Dans une zone de 500 millions d'individus, la Suisse n'en fait pas partie, eh bien, il y avait pas la possibilité de trouver des fabricants de ce genre de choses. Et ce qui est intéressant, c'est que en France, où il y a historiquement de la coutellerie hein, depuis des siècles, eh bien, le transport des couteaux a été interdit par l'État. Hein. Voilà, donc on désarme en fait finalement les gens, si on peut appeler ça une arme, et on leur enlève ce qu'ils avaient depuis des siècles. Mais il faut aller chercher ailleurs maintenant ce que bah, finalement on peut plus faire en France vraiment, parce que ce qui va se passer avec cette interdiction, c'est que malheureusement les producteurs français de couteaux, s'ils exportent pas en dehors de l'Union européenne, bah, ils risquent de pas tellement survivre. Donc c'est vraiment un très très gros problème. Comment ça se fait donc que cette personne-là, elle ose faire de la publicité pour des choses qui sont faites en dehors de l'Union européenne? C'est vraiment assez incompréhensible.
entendons-nous, hein. C'est pas que j'aime pas les Suisses, hein. Moi j'aime beaucoup les Suisses et ce qu'ils font et tout ça, mais le problème c'est que là on est dans une parole officielle et la parole officielle d'un cadre de l'Union européenne, bah, la moindre des choses c'est quand même de parler de ce qui est produit en Europe. Alors, ça c'est comique aussi, franchement ça pourrait vraiment être une vidéo de 1er avril. Cash is king. Alors d'abord, encore une fois, je veux dire, qu'est-ce que vient faire l'anglais là-dedans? Qu'est-ce qu'elle parle anglais? Pourquoi, pourquoi elle parle pas en français, en allemand, enfin en italien, en espagnol, en une langue de l'Union européenne? Ça, c'est pas l'Union européenne. Donc le l'argent liquide, hein, les espèces sont reines. C'est quand même fou ça, ou roi. C'est quand même fou. À l'heure de la mise en... Ils veulent absolument mettre en circulation l'euro numérique et ils expliquent que tout ce qui passe par le digital, en fait, c'est en termes d'argent, de finances, c'est important, qu'il faut tout vérifier, tout contrôler. Et finalement, ils s'aperçoivent que oh, bah, finalement, bah, l'argent liquide, ça va être utile. Et pourquoi ça va être utile? Ils disent un peu plus loin, parce que sans banque, sans électricité, sans moyens de télécommunication, bah, les cartes de crédit, ça reste un morceau de plastique. Et c'est ce qu'elle raconte. Donc c'est complètement à l'opposé, à 180 degrés en fait, du narratif traditionnel et puis même actuel de l'Union européenne. C'est vraiment hallucinant de voir ça, hallucinant. Alors l'instant qui se veut comique de la vidéo, c'est en fait quand elle sort le poste de radio qui mesure la taille du sac. Moi, je trouve que ça fait vraiment pitié, mais bon, voilà. Voilà. Et ça permet de passer ensuite, eh ben, tout simplement, à un sac plus grand. Voilà. Et donc, la stratégie, c'est de se préparer. Donc on voit l'Union européenne, le drapeau de l'Union européenne, et puis en dessous la sécurité civile avec les étoiles. Donc j'imagine que c'est la sécurité civile européenne ou quelque chose dans ce goût-là. Donc voilà, je fais un gros plan sur le fameux sac, hein, le fameux sac de survie. Enfin, je pense surtout qu'à défaut de sauver des gens, ça va surtout faire rire beaucoup de monde. Voilà. Bah écoutez, voilà. Bon. Bah, je vous souhaite une bonne journée, hein.